Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est Gwenaëlle pour Minime Diamond Painting et ben voilà, on se retrouve encore une fois pour un haul action. Oui, j'avais dit plus jamais. Voilà. Ah, on va se passer de commentaires. Ah, il fait un temps pourri entre il fait beau, il fait moche, on hésite. J'ai commencé par trouver cette petite batte là. Donc c'est un nouveau trépied. Alors je peux pas le monter beaucoup en taille, ouais, on va pas le monter de ça. Ça devrait faire son office quand même, mais surtout on peut le tourner et ça c'est génial. Donc j'ai trouvé ça. Oh, ça tient vachement bien fait, mais bon, ça on s'en fiche en même temps. Pas pour ça que j'ai acheté. Hein. Donc il peut augmenter, vous voyez. Ah si, on peut monter aussi ça. Écoutez, hein. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir comment ça marche cette bête là. Donc il me semble qu'il était au prix de 2,99 € en rayon. Il me semble, hein, je sais plus. Et puis j'ai la flemme d'aller chercher le ticket, d'autant plus que j'ai fait 2 magasins actions différents. Voilà, on peut monter cette partie là, donc pas de beaucoup, mais un petit peu. Et augmenter aussi la taille des pieds. Voilà, ça fait un trépied qui sera pas si mal au final. Hein. Et surtout avec une caméra beaucoup plus orientable. Écoutez, pourquoi pas, on va tester tout ça. Hein. Il est pas si mal ce petit trépied. Alors, ça c'est bon. Et pour replier les pieds, on a ceci. C'est un trépied qui peut être emmené un peu partout. Il prend pas de place. Un peu plus que l'autre une fois plié parce qu'il y a ça et encore hop. Voilà, ça prend pas non plus énormément de place. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, je suis passée au rayon, bah tiens, on va passer au rayon pharmacie. Voilà, j'ai pris ceci. Ah, il doit y avoir des scotch pour tenir. Faut juste que je trouve où. Non, il n'y a pas. Donc c'est un kit pour les bébêtes. Au cas où on se fasse piquer, etc. Donc vous avez un petit stylo tire-tique, une pince à tique, petit pansement, des petites compresses, des pansements tout court, une pince. Ce c'est des pansements spécifiques. Et vous avez un petit mode d'emploi. Donc je trouve ça très pratique. C'était pas très cher. Et je me suis dit que de toute façon ce serait plus qu'utile. Donc voilà, ça va aller dans la salle de bain, dans une petite boîte très bien. Et puis quand on partira en voyage, et ben on emmènera cette petite chose là. Donc en attendant, je mets de côté. J'ai pris toujours au rayon pharmacie des trucs très utiles. Hein. Ils font des pansements universels, les fameux pansements spécifiques, parce qu'avec ceux-là on a beaucoup moins mal. Des pansements spécifiques pour les petits petons et les monstres, parce que les monstres aussi ça aide, ça soigne beaucoup mieux. Hein. Donc ça c'était les achats de... on s'en fiche, c'est pas très intéressant. Alors j'ai pris un petit panda rayon jouet enfant, il était à 69 centimes, il m'a fait craquer. Donc voilà, maintenant j'ai un petit panda. Et on va rester dans le modèle panda et le rayon enfant avec mon doudou. Il est beau, hein? Il est beau mon panda. Donc voilà, je me suis offert un doudou panda parce que voilà, il était trop beau pour 2 € et quelques. Donc on a un petit panda. J'ai complété ma gamme pour étiqueteuse, donc je me rachèterai une vraie étiqueteuse parce que celle d'action elle est plutôt bof. Mais bon, ça fallait s'y attendre vu le prix. Mais par contre ça fait pas cher du tout. Et je sais que ça fonctionne sur d'autres étiqueteuses à pas cher. Je commence par le moins intéressant, hein, j'essaie de chercher. Alors je me suis pris des petites boucles d'oreilles. Parce que je suis fan de la boucle d'oreille action. Donc il y avait ce modèle là. Qui est super mignon. Donc j'adore les petites abeilles, tout ça. Franchement, ils sont très jolis. Bah écoutez, tant qu'à faire, je sors mon cutter que j'ai pas encore sorti. Voilà.
Tac, on va regarder ça. Ce sera plus simple. Donc voilà comment ça se présente. Ici, on a des petits perroquets, des petits citrons, des petites feuilles et on a aussi toutes celles qui sont en haut. Ensuite, donc ça c'était le premier modèle. Nous avons, celui-là ça va, on voit bien ce deuxième modèle que je trouve vraiment sympathique. Le premier modèle sur lequel j'ai craqué, que j'ai vu, ah ça il est très beau, c'est très été et tout et on en arrive sur le modèle que je préfère. J'adore, très joli avec les petits crabes là qui sont juste à tomber. Vous en avez d'autres, des rouges là, vous avez du corail, enfin franchement elles sont super ces boucles d'oreilles. Au rayon loisirs créatifs maintenant, non, on va rester sur le rayon enfant puisqu'on y était il y a 2 secondes. Tada, tada, tada. Ils ont sorti une nouvelle série de 8 blocs. Donc on a farfouillé un peu et on les a tous trouvés. Donc le premier que j'ai eu en main c'est celui-ci. Avec donc plein de petits animaux, insectes en tout genre. Je vais pouvoir m'exercer à tout ça. Ensuite, j'ai trouvé les monstres. Donc des petits monstres pour s'éclater en couleur. Celui-ci, bon allez, j'y vais par ordre avec les engins, les tracteurs, tout ça. Un petit robot avec que des petits robots. Donc ça va être marrant à colorier. Nous avons ensuite les petits pirates avec des petits animaux pirates très mignons. Nous avons la licorne. Donc des petits modèles tout mignons, très enfantins, très choux, mais qui sont idéaux pour s'entraîner. Les petits chats, animaux, tout ça. J'adore leurs petits modèles, ils sont chouettes comme tout quand même. Et 49 centimes, c'est pas non plus. Et ça, donc que des amoncellements de petites choses. Alors, il y a les maisons là que je love d'amour. Il y en a plein, il y a les petits monstres, ces petites chouettes, il y a plein de choses, plein de trucs sympas à faire. Donc je pense que là, avec ça, je vais m'éclater. Donc voilà, la nouvelle collection qui est sortie. Ensuite, au rayon enfant, ils nous ont sorti une petite nouveauté que j'ai vu passer sur Facebook, donc vous dites bien que je ne pouvais point attendre. Ils nous ont sorti une petite boîte comme ceci. Des nanoblocs avec différents nombres de pièces. Donc celui-ci, par exemple, il y en a 35. Donc j'enlève le petit plastique. Qu'est-ce qu'on a là? 6 ans et plus. Oui, alors ça, honnêtement, je l'enlève parce que je m'en fiche et ça se décolle super bien. C'est parfait. Parce que leur petite boîte, écoutez, ma foi, elles vont se réutiliser. Donc ce sont que je perde pas tout. Des petites boîtes comme ceci. Ah, génial! Alors ça, c'est top. Ça permet de retirer les Lego et j'en avais pas pour les nanos. Donc maintenant, j'en ai. Je suis trop contente. Tu veux dire que je vais en avoir une dans chaque boîte a priori? Yes! Oh, c'est trop bien. Je vous montre les différents modèles que j'ai trouvés après et on se fera une vraie vidéo puisque Cécile m'en a trouvé aussi. Je vous montre un peu comment se présente le mode d'emploi. On vous montre la bébête, les pièces, première étape, deuxième étape, 3, 4, 5e étape. Donc voilà. Et ce sont des micro blocs. Voilà, vous voyez la taille. Reviens là toi. Les petites bêtes. Moi j'adore ce type de Lego, c'est ma passion. J'en ai acheté sur un lit que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, vous voyez. Écoutez, c'est la même chose. C'est la même taille de Lego. C'est génial. Je vais adorer ça. Donc, je vous en ai déballé un seul. On se fera une vraie vidéo avec tous les modèles différents quand j'aurai reçu la semaine prochaine le petit colis de Cécile. Donc, je vous montre juste les différents modèles que j'ai trouvés. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Il y a ce perroquet. Voilà.
Si je vous le montre bien, ce serait mieux. La vache, l'éléphant, la girafe, le renard, le crocodile. J'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas de reflet de lumière. Le singe, le gorille plus exactement, les petits poissons, le petit chien, on va rester dans les animaux, le petit chat et le lion. Et normalement j'ai rien oublié parce que j'en ai pris, donc moi je les ai pris aussi, j'en ai plusieurs en double parce que, donc j'ai pris tout cela déjà de base parce que voilà, j'ai des enfants, vous le savez, j'ai des filles qui veulent en faire aussi, donc moi j'aurai les miens par Cécile et je leur ai trouvé cela du coup pour elle aussi, et je comparerai avec ceux que Cécile m'a trouvé, comme ça on verra ce qu'on a en double ou pas. Bon, il y en a qu'on sait qu'on a en double, voir exactement combien il y a de modèles parce que ça je n'en sais rien et je suis ravie, mais ravie à un point. Ensuite, deuxième action que j'ai fait le modèle girafe. Je vous ai présenté déjà les 3 autres modèles et je n'avais pas encore trouvé la girafe. C'est chose faite. Je suis très contente. Alors là, le rayon, il était blindé. Ce qui m'a permis d'en prendre un pour moi et un pour Lilloën. Oula, pardon. Donc voilà. Bon, on voit pas grand chose. On aura peut-être un peu mieux là-dessus. Voilà la petite girafe. Je suis ravie, très contente. Je suis pas allée à Action pour rien, mais par contre là, ouais, réellement, je vais pas y retourner tout de suite. Non, déjà, le banquier, il va pas être d'accord. Puis voilà, honnêtement, après ça va être repos. Hop, donc je pousse mes girafes. J'ai trouvé ceci. Donc, ça doit faire un moment que ça y est, mais j'avais pas vu. Pour me faire des petits colliers, donc ça et ça va être très chouette. Au niveau, pour les Lego, j'ai repris des lots de boîtes comme ceci. C'est génial. Le top du top. J'adore. Je me suis pris ceci, ces marqueurs-là, qui étaient en promo. Je regarde si j'ai une feuille de brouillon dans le coin. Oui. Je les ai déjà achetés. Je ne sais pas si je vous les ai déjà présentés. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, il y a 3 tailles. Vous avez. Donc, ça, c'est le doré large. Et je vais m'en servir dans mes colos de ces trucs-là. Doré encore plus large. Et doré méga plus large. Génial. Oui. Donc, on a les dorés. Alors, je les remets dans leur boîte, mais je ne sais même pas pourquoi, parce que dans tous les cas, je sais qu'ils n'y resteront pas longtemps. J'ai pris le set argenté. Il manque un set. Parce que comme je les ai pris en double, donc on a... Je vous montre après de plus près, ne vous inquiétez pas, je sais que je suis devant la lumière. Donc ce sont des feutres de calligraphie, mais qui vont m'être super utiles dans le colo. Hein? Non, c'est bon. Il était un peu sèche, mais c'est bon. Le temps que l'encre revienne à nouveau. Après, je les ai peut-être pas dans le sac, ils n'étaient pas forcément dans la bonne position. Puis même en magasin, alors ça et ça, c'est bon, je vous ai montré. Il y a les couleurs rose gold. En magasin, comment on dit, ils ne les stockent pas forcément de la bonne manière puisqu'ils étaient tous debout. Donc là, on commence par le plus foncé. Le plus foncé. Vous m'avez comprise, le plus épais.
On trouve un peu gris le gros. Il est où les 5 mm? Il est là. Non, il est bien gris, enfin un mélange de gris. Ça peut faire des effets sympas. Donc je vais pas me plaindre. Et la même chose en noir. Donc on a le gros. Waouh! Ah oui, là il est noir de chez noir, il est beau. Le fin. Et le milieu. Si je me parler en anglais. En plus, c'est même pas marqué comme ça, donc tout va bien. Donc, ah oui. Au niveau des couleurs, non, franchement, c'est très joli. Vraiment, j'aime bien. Voilà. Alors, je me suis refait un réassort de ces crayons-là de chez Action. Crayons que vous connaissez forcément. Hein. On va regarder un peu ce que ça donne, cela. Oh, ça, c'est Table for Watercolor Effect. Oui, donc. Ah oui. Alors, il s'éclate à mettre du scotch partout. Donc, ils n'ont pas forcément trop le choix. Donc, voilà. Ce sont toujours les crayons d'Ecotime Action qui sont... ouais, ils sont pas mal. Hein. Voilà. Ils sont toujours très doux. J'aime beaucoup. Donc, j'en ai repris parce que forcément, les crayons, ça s'use. Hein. Je vous montre après ce pourquoi j'y suis allée. Là, j'ai trouvé aussi ceci en promo de la semaine à 1,49 au lieu de 1,79 € le bloc. Donc, j'ai pris 3 blocs pour mes petits bricolages et même mes grands bricolages. Et de base, j'y suis allée pour ça. La promo de la semaine. C'est un packaging que j'avais loupé l'an dernier et que j'ai regretté de ne pas avoir pris. Bon, en même temps, à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué pour moi suite à mon accouchement anticipé. Donc, forcément, aller à Action, c'était pas envisageable. Je pouvais pas vraiment me déplacer à ce moment-là de l'année. Voilà, donc on a un petit carton qu'on retire et on a ensuite 2 petits tiroirs en carton avec les crayons donc qui vont compléter la gamme que je possède déjà. Donc on a celle-là et on a celle-ci comme couleur. Donc je compléterai mon nuancier et je verrai ce que j'ai qui me manque, etc. Enfin, ce qui va compléter la gamme que j'ai déjà. Donc j'ai peut-être déjà une bonne partie des couleurs, hein. Peut-être même toutes. Mais c'est pas grave, ils sont agréables à travailler aussi. Et notamment pour les mystères, c'est pratique. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là pour le haul action. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Mais pas pour un haul action, pour un autre haul. Mais vous, ce sera plus tard. Ce sera un haul du mardi. Bon, moi, celui-ci peut passer un mardi aussi. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde. Écoutez, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Je rattrape quelque chose. Je vous ai présenté dans un haul action ces petits Lego là il y a peu. Vraiment ces petites boîtes là que vous connaissez hein, de toute façon qui traînent depuis un moment à Action et donc j'en avais repris. Et je me suis dit, écoutez, une fois n'est pas coutume, pourquoi pas faire cette petite chose ensemble. Donc, voilà, je vous montre comment je fais. Je suis pas une experte, j'en ai pas fait tant que ça, donc celle-là je vais la mettre de côté. Ensuite, je vérifie que j'ai bien le bon nombre de pièces. Alors, celui-ci, j'en ai 6. Les petits comme ceci, je suis censée en avoir 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, 5 blancs. C'est pas des blancs, c'est des jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 noirs.
On en a 4 au lieu de 2. Donc ça, c'est le petit embout qui permet de retirer, j'allais dire les diamants. Je viens de tourner une vidéo haul, non, partenariat, et ça m'a perturbé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, non, 17, 17 pour 15, on est pas mal. Ensuite, dès comme ça, je suis censée en avoir 2, donc j'en ai au moins 4. Tiens, j'ai encore un petit gris en plus. Voilà, j'en ai 4 de ceux-là. Donc 4 pour 2. Ils sont généreux, on a pas mal de pièces en plus. Hein. Celui-là, j'en ai un. Je suis censée en avoir un, donc tout va bien. Les noirs, je suis censée en avoir 4. J'en ai 5. Je vais ouvrir ma deuxième boîte. Ceci, je suis censée en avoir 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les grandes barres, 2, bah, j'en ai 4, donc c'est très bien. Et voilà, et j'ai une petite pièce cassée. Ça arrive, mais c'est pas grave, je vais pas manquer de pièces quand même. Donc nous avons 53 pièces. Alors on commence, première étape, il nous faut 2 petits trucs de 1, une barre de 3, une barre de 4 et un petit de 2. Voilà, donc alors on y va, on insère celui-ci sur celui-là. Alors moi j'adore ces mini Lego, mais alors clairement faut pas être manchot, hein. Ensuite je sais beaucoup lire, c'était écrit 5, j'en ai sorti 3, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. 4. Donc il nous fallait ça. Ça c'est cette partie là. Ensuite on a le petit de 1 qu'on va positionner là. Alors j'ai pas d'ongles, en plus j'ai tout cassé mes ongles, donc c'est très pratique. Ensuite il me faut une autre de 3, une de 3 là. Hop, je vais peut-être pas me fier au nombre qu'ils disent, hein, parce que on va vite être en mode très compliqué. Limite il me faudrait une pince. Ah mais ça c'est mes ongles, comme j'ai tout cassé, c'est pas super pratique pour attraper les pièces. Et ensuite je rattache ça comme ça. Ça c'est bon, on a fait ça. Ensuite schéma 2, donc ça c'est cette partie là, la partie claire. Ensuite il nous faut le petit de 4, on rajoute un de 1 dessus. Et un de 2. Voilà. Et ça ira. Alors, si tu pouvais t'accrocher comme il faut, ça m'aiderait, mon petit. Voilà. Donc ça ira au bout ici. On va voir. Je vais me préparer toute cette partie-là. Donc, il me faut 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 de 2. Qui vont se positionner là. Et les yeux.
Voilà, donc on a ça qui va aller se positionner là-dessus. Donc, celui-ci va dépasser légèrement et se positionne comme ceci. Ce qui fait que ces deux-là vont se positionner à dépasser, bah forcément. Si je le mets pas au bon endroit, ça va pas le faire. Lui, ici, qui va permettre d'attacher ça. Parfait. J'essaye d'emboîter ça le mieux que je peux. Alors ça bouge. Mais ça bougera plus une fois qu'on aura tout placé. Hein, normalement. Oui, tout va bien. Après, retourne-la toi. Et mon petit deuxième œil. Voilà où on en est. On tourne la page. Alors, ils disent à partir de 6 ans. Oui, bah oui, pourquoi pas. Hein. Il nous faut 5 comme ça. Une grande barre de 4 qui va aller là. 2 petites barres de 2 qui vont se positionner ici et ici. Et 2 autres petites barres de 2 qui vont venir se positionner là et là. Donc hop, et il faut que je monte mes petits machins. Donc là j'en ai 2 qui vont ensemble. Les 2 ils se positionnent sur celui-ci et le lot de 3 va se positionner directement sur la tête. Donc je remets la tête dans notre sens, on voit bien hein. Là il y a le petit 1 qui dépasse, là il y a les 2 yeux et ici l'avant de 2. Donc là ça, ma corne va ici. Si tu pouvais rester attaché, toi tu m'arrangerais. Ensuite je viens positionner celui-ci juste derrière la corne. C'est ça, la deuxième corne tombe pile poil entre les 2 yeux. Ensuite, on avait celui-ci qui vient sur le non-œil, celui-là sur le non-œil, et ces deux-là vont venir à dépasser de chaque côté. Voilà, on en est là. Et c'est chou, hein? 4. On bascule sur ce côté-là. Alors, il nous faut ça. Ah, attendez. Alors déjà, il nous faut la grande barre. On va le faire dans l'ordre, puisque là, on peut positionner directement. Je veux une grande barre là. Une grande barre là. 2 petits. En fait, j'adore faire ça. Je vais tous vous les faire en vidéo. 2 petits. Ensuite, donc là, on a fait un 1. On passe à celui-là. Il nous faut positionner la grande barre. Alors, le extérieur sur le intérieur. Hop, voilà. Comme ça. Avec, du coup, on a ça ici. Une deuxième grande barre à côté. Et un petit machin de 2, mais avec un seul cran dessus, là. Hop, voilà. Ensuite, on remet une grande barre comme ça, qui va. Alors ça vient se positionner là-dessous. Voilà. J'ai fait des bêtises, j'ai appuyé tout partout où il fallait pas. On va essayer de recaler tout ça. Voilà. Et cette barre là, elle va là. Voilà, j'ai fait toute cette partie là. Et maintenant, on va monter les petites papates. Donc
pour chaque papate, il nous faut un sabot noir. Ensuite, il nous faut un petit truc gris. Là. Alors, je fais bien attention. Ils vont tous sur l'arrière. Parce que des fois, c'est traître. Voilà. Ensuite, étape 2, on va mettre... Oh, ça va le chien. Hein. 1, 2, 2, comme ça, dessus. Hop. Je vérifie au fur et à mesure le schéma. Là, c'est bon. Et l'autre, c'est bon aussi. Que je vais mettre au bon endroit. Ah, c'est vraiment très très chouette. Hein. Tac. Voilà. Donc, je suis arrivée à cette étape-là. Là, les deux pieds avant, il me faut une grande barre. Et je vais positionner ça ici. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour les autres, il me faut 2 barres de 3. Pas de 4. 2 barres de 3 que je positionne comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, j'ai l'arrière de mon rhino. Je viens mettre là sur le deuxième trou ici. On a les papates qui dépassent un peu. C'est dommage, ils n'ont pas fait de queue à rhino. Hop. Moi j'essaie d'aligner ça bien droit. Et ça, je viens aligner le trait l'arrière sur ça. Donc je viens mettre mes papates. Voilà. Alors ça c'est le truc qu'il faut pas faire. La prochaine fois je commencerai par la fin. Tiens. Je rigole. Alors, je vais juste décrocher ma tête comme ça. Je pose le corps. Je resolidarise tout. Je raccroche ma tête. Il faut faire attention quand on appuie. Donc. Tac. Voilà. Il faut vraiment être minutieux. Et l'avant de ma tête, c'est ça. Je sais plus comment on positionne ça. Là. Voilà. Je remets tout bien droit. Et voilà. J'ai monté mon petit rhino. Alors, je saurais même pas vous dire combien de temps j'ai mis parce que je vois pas le temps s'afficher. Mais voilà. Je vous présente petit rhinocéros. Alors, faire bien attention. Par contre, après, on le balade pas dans tous les sens. Hein. C'est très château branlant. Voilà. Bon, après, si on veut vraiment que ça tienne comme il faut, enfin, ça tient. On va pas dire le contraire. Mais si on veut que ça tienne mieux, on peut aussi à la fin coller les éléments. C'est pas mon but. Hop, j'essaie de faire en sorte que ça tienne le mieux possible. Et voilà. Voilà mon petit rhino. Bah écoutez, moi je suis bien contente. Alors, il nous reste des pièces. D'où l'achat de nouvelles boîtes. Hein. Voilà ce qui me reste en pièces. Plus ce
qui permet de décrocher les Lego. Donc voilà, c'est chouette quand même. Je suis contente. Ça m'a pris un petit peu de temps, on va dire. Enfin, je suis pas non plus à 2 heures de vidéo. Je pense pas. Alors, je vais vous bouger un petit peu juste pour voir le temps. Ouais, voilà, un quart d'heure. J'ai mis un quart d'heure pour faire le petit rhino. Je remets bien. Voilà. C'est mieux. Mais je suis contente. J'ai fait mon petit rhino. Il est chouette, hein. Donc, je vous ferai peut-être d'autres vidéos comme ceci. Alors, c'est de la vidéo ultra courte, hein, pour faire des petits Lego comme ça, c'est mignon tout plein. Voilà pour celui-ci. Il rentre dans sa boîte maintenant qu'il est fait. Ouais, plus ou moins, hein. Je pourrais pas fermer la boîte. Mais la boîte, je vais la garder, hein. De toute façon, ces petites boîtes-là, ça va être très très pratique. Donc voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.